Le trailer du gameplay d'F77 vient officiellement de sortir il y a quelques minutes seulement, on va l'analyser ensemble. Juste avant, bienvenue sur ma première vidéo de ma chaîne YouTube, ça fait un moment que j'y pensais. Je me suis dit que pour F77 c'était une bonne idée, mais du coup je m'excuse par avance si au niveau du montage, de la miniature ou même de ma façon de parler c'est pas incroyable, on va s'améliorer avec le temps. Mais en tout cas grâce à ce nouveau trailer, donc comparé à celui qui était sorti il y a 4-5 jours, là on a vraiment eu beaucoup d'infos sur le gameplay puisque c'était axé tout simplement sur le gameplay. Donc je vais essayer un peu vous détailler tout ça, on a vraiment pas mal d'infos et surtout au niveau des playstyles et ça c'est très intéressant puisque ça va faire plaisir à beaucoup de gens. On a vraiment eu énormément d'informations et surtout de nouveautés, j'espère que in-game ce sera exactement pareil puisque forcément j'ai peur que sur les trailers ce soit différent de sur le jeu l'année prochaine à partir de septembre. Bonne nouvelle pour pas mal de gens, les playstyles ont reçu un nerf donc ça on va y venir juste après mais je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Bon juste avant je pense que vous l'avez déjà vu sur le trailer qui est sorti il y a maintenant quelques jours, la défense va être beaucoup plus compliquée sur FC27 puisque la défense manuelle va devoir être beaucoup plus utilisée que la défense automatique. L'attaque elle forcément vous en doutez, si la défense est plus dure l'attaque sera plus simple ou en tout cas dans les premières semaines d'FC27 après tout le monde se sera plus ou moins habitué. Et que ce soit des passes rapides, des centres plus précis ou même des meilleurs appels, je vais vous montrer toutes les nouveautés en détail. eSport ici nous montre la différence entre la défense manuelle et automatique. Là on peut voir que la défense automatique, Van Dijk ne peut rien faire, il n'a même pas été sur l'attaquant. Alors qu'en l'utilisant manuellement, il va être plus efficace pour intercepter le ballon. Dans ce trailer du gameplay, eSport a confirmé quelque chose à laquelle je pensais depuis la sortie du premier trailer, c'est qu'ils veulent vraiment forcer les joueurs à défendre manuellement. Et on le voit ici avec les joueurs qui sur les tacles debout ont une beaucoup plus grande range, donc du coup c'est l'écart entre les jambes pour aller chercher la balle, pour intercepter la balle. On le voit d'ailleurs juste ici en vidéo, regardez-moi comment ça va être beaucoup plus simple maintenant d'intercepter les ballons, que ce soit pour les tacles debout ou pour les tacles glissés, et ça c'est pour la même raison. Pour rester sur la défense maintenant, vous le voyez ici avec le défenseur qui ne s'occupe pas du tout de l'attaquant qui va faire son appel. Je vous mets un petit extrait vite fait, mais regardez-moi, il ne saute pas du tout sur l'attaquant. Obligé du coup encore une fois de le prendre manuellement pour aller défendre sur l'attaquant qui fait l'appel, sinon, vous voyez la suite, il y a but. Alors qu'avec une défense manuelle qui sera encore une fois améliorée, je le répète, mais ce sera à vous d'anticiper l'appel de l'attaquant pour sauter sur la balle et la récupérer du coup avant lui, avant qu'il peut frapper au but. Encore une fois au niveau de la défense, les tacles automatiques, que ce soit les tacles debout ou les tacles glissés, ont été nerfés. On le voit par exemple ici, sur FC26, pendant que vous contrôlez ce joueur pour faire une course pour revenir derrière, ce joueur aurait potentiellement fait un tacle glissé qui aurait envoyé la balle en touche ou en tout cas aurait retardé. Alors que sur FC27, le joueur ne va pas tacler, si l'attaquant est passé devant vous, c'est votre faute puisque vous aurez dû le contrôler manuellement. Forcément, si la défense automatique est nerfée, la défense manuelle est buffée, on va voir ça maintenant. Le défenseur ici en rouge que vous contrôlez et l'attaquant en bleu, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'intercepter le ballon si c'est vous qui contrôlez le joueur. Donc quand je dis que ce sera plus efficace, ce sera certainement plus précis au niveau de la balle. On voit juste ici le pied qui est vraiment sur la balle et qui du coup aura moins de chance je pense de faire une faute. On voit encore une fois l'exemple ici, même s'il se fait dribbler, il arrive quand même à récupérer le ballon, donc en décalant son pied. La défense auto, quand vous appuyez par exemple sur R1, je sais que pour la plupart des gens c'est cette touche, mais en tout cas vous voyez de quoi je parle. Et ben elle a elle aussi été nerfée, vous voyez ici pour illustrer cette petite ligne qui passe entre le joueur que vous contrôlez avec le R1 et l'attaquant avec la personne qui la contrôle en face. Bien, je sais pas si vous verrez la différence, mais c'est plus exactement qu'avant, les joueurs vraiment couraient directement sur l'attaquant. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire au niveau de la défense. Pour faire un mini résumé, je pense que vous l'avez compris, il faudra défendre manuellement, je le répète encore, mais c'est vraiment puisque eSport a fait exprès d'axer le gameplay là-dessus. Et globalement, les tacles glissés et les tacles debout avec la défense auto, ça marche plus, en tout cas très peu, vu que les joueurs ne vont plus les faire automatiquement. Et pour ce qui est des tacles manuels, donc sur les tacles debout ou les tacles glissés, là par contre ça va être plus efficace. Je vous l'ai déjà dit, que ce soit moins faire de fautes ou alors être plus précis sur la balle. Et vous le voyez sur l'image, on passe maintenant au corner en deux phases. Ça, on avait déjà eu un aperçu sur le premier trailer. Il y a pas mal de choses aussi intéressantes là-dessus. Vous voyez avec la joueuse juste ici qui fait son appel et là il faudra faire la course parfaite pour ensuite mettre la tête. Je vous remets un exemple ici. Par exemple, on voit McKennie juste ici, donc ce sera à vous de le contrôler pendant que votre joueur, lui, ne sera pas contrôlable, mais vous pourrez toujours appuyer sur votre touche pour faire le centre quand vous le désirez. Au moment où le joueur du coup va effectuer le centre, vous voyez que là il est vraiment à deux doigts de frapper, donc du coup d'effectuer le centre. Ce sera à votre joueur de faire la course parfaite, donc évidemment ce sera à vous de le contrôler pour atterrir pile sur la balle et ensuite soit mettre une tête, soit contrôler, soit faire un tir. Et du coup vous voyez que juste ici vous êtes premier sur le ballon devant les défenseurs. Si eux ils ont pas réussi à anticiper, comme on en a parlé juste avant, la défense automatique a été nerfée, donc du coup ce sera un avantage encore une fois sur les corners pour l'attaquant. Une chose qui va être super intéressante et je pense que ça va être très fort cette année du coup sur FC27, c'est les jeux en passe. Vous voyez juste ici il y a trois attaquants, 1, 2, 3 et regardez ce qu'ils vont faire, ça va être beaucoup trop fort je pense, une passe, deux passes et là dès que vous avez effectué une passe, le joueur va directement partir, vraiment son temps de réaction a été diminué comparé à cette année. Donc entre la défense automatique qui a été nerfée, donc vous devez regarder l'appel du joueur,
plus la réaction du joueur qui a été diminuée, franchement ça va être trop fort, c'est pas en 1-2 ou en 2-3. Une chose dont on avait déjà vu dans le tout premier trailer d'F27, les courses incurvées pour les appels des attaquants seront elles aussi une nouveauté. Vous voyez juste ici au tracé que la course n'est pas droite, c'est bien en vrai, ça peut éviter les hors-jeux, comme ça vous avez plus de temps de voir l'attaquant faire votre appel avant qu'il soit hors-jeu, sinon bah c'est trop tard. Donc si on combine du coup les appels en incurvé, donc les courses incurvées plus la rapidité du temps de réaction des joueurs quand on effectue des passes, ça va être, je pense, l'une des meilleures façons de marquer dans le nouvel opus qui sort au mois de septembre. Dernier exemple sur tout ce qui est les courses incurvées et même les passes, parce que je vous ai déjà montré assez de choses, je pense, mais ça, j'ai trouvé très intéressant. Regardez le zigzag que va faire le joueur parce qu'il y avait ce défenseur-là qui bloquait. Du coup, il va faire le zigzag pour passer en dessous et vraiment pour atterrir en premier sur le ballon. Et après, c'est but. Regardez maintenant au niveau des dribbles des joueurs, ils seront beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces sur leurs dribbles. Le physique des joueurs a lui aussi été amélioré. Vous le voyez juste ici avec par exemple Rodri qui a la balle, qui se prend un petit tac dans le pied, mais il reste debout. Ça c'est bien, ça évite des fautes inutiles encore une fois. De toute façon on sait que c'est des fautes, il n'y aura pas de carton derrière, ou en tout cas c'est rare. Mais là comme ça vous restez debout, votre joueur peut continuer sa course et derrière refaire une passe pourquoi pas à votre attaquant. Ou en tout cas voilà, mais ça je trouve que c'est quelque chose de bien encore une fois, ça évite que le jeu s'arrête bêtement. Et ça on y vient enfin, s'il y a bien un playstyle qui je pense ne sera pas beaucoup modifié ou au contraire amélioré, c'est le playstyle Tiki Taka Plus, puisque j'en avais déjà parlé que ce soit sur TikTok ou même là dans cette vidéo, c'est les 1-2 qui vont être améliorés. Donc 1-2, 2-3, 3-4, bref, peu importe, mais la rapidité des passes et du coup les courses des joueurs vont être améliorées et ça va être super fort. Maintenant je vais vous montrer l'action en entier qui est franchement super intéressant. Déjà on a un petit 1-2 entre Doué et Barcola. Encore une fois la rapidité des 1-2 qui a été augmentée avec la vitesse de Barcola. Et là regardez, il fait la passe, on pense que c'est Ruiz qui va tirer et finalement ça feinte et ça passe derrière pour Kvaratskhelia. Ça c'est très intéressant et ça rajoute encore une difficulté en plus pour la défense vu que les joueurs vont devoir jouer avec la défense manuelle. Je vous ai parlé de l'interception tout à l'heure qui était moins efficace avec la défense en IA, mais regardez tout simplement quand on contrôle le joueur, ils vont réussir à faire des courses beaucoup plus axées sur le ballon et pas sur le joueur. Une situation encore une fois intéressante ici qui va nous montrer que les tacles glissés quand on se sert manuellement du défenseur, ça va être super fort et franchement bah vraiment je pense que ça va être clairement l'une des choses à faire pour bien défendre sur la C27. Donc vous le voyez juste ici, on a un défenseur qui va faire une passe en profondeur pour l'attaquant qui est juste ici. Et le défenseur qu'on contrôle, donc Van Dijk est assez loin de la balle. Vous savez vous comme moi, il n'arrivera pas à la récupérer d'ici. Et regardez ce qui est traître, il va seulement suffire d'un seul mauvais contrôle de la part du joueur en face, donc qui est actuellement en attaque, pour nous utiliser la défense correctement et venir faire un tacle parfait qui sera directement avec le pied sur la balle, sans faute, pas de penalty et tout est parfait. Bon attention après c'est avec Van Dijk qui possède le playstyle en or tacle glissé, je pense pas que ce sera autant efficace pour tous les autres joueurs sinon ce playstyle servira à rien. Encore un nouvel extrait d'une interception et celui-là je pense que eSport ne l'a pas laissé par hasard dans le trailer. Pour ceux qui se sont peut-être posé la question, les défenseurs qui ne possèdent pas de playstyle interception, en tout cas pas le playstyle en or, et ben oui, si tu t'en sers manuellement, il pourra quand même bien intercepter la balle. Et d'ailleurs on le voit en bas à droite de l'écran avec Cristante qui ne possède pas de playstyle en or et pourtant qui arrive quand même à intercepter la balle qui allait quand même assez rapidement. Sur FC26, quand votre joueur arrivait à intercepter la balle avant que ça arrive dans les pieds de l'attaquant, il y a quelque chose que j'avais remarqué, je pense qu'on est plusieurs parmi nous à l'avoir remarqué certainement, puisque c'était quelque chose qui, je trouve, arrivait quand même assez fréquemment. C'est que quand le défenseur interceptait la balle, au lieu que ça parte directement de son côté à lui pour pourquoi pas repartir en contre, ça partait au contraire en arrière et donc dans les pieds de l'attaquant qui après se retrouvait certainement seul face au but. Alors que sur FC27, les défenseurs feront des interceptions plus propres pour mieux repartir derrière, et après pourquoi pas même repartir sur une contre-attaque. Une bonne chose encore une fois, faudra pas stresser devant le but puisque eSport a mis en place quelque chose de bien, je trouve personnellement, c'est que si une fois arrivé devant le but vous prenez la mauvaise décision, donc là par exemple on le voit avec le joueur qui fait un tir à zan au lieu de faire quelque chose d'autre, par exemple un lob, et bien le gardien va plus facilement l'arrêter. Alors qu'avec un lob le gardien est totalement battu et derrière forcément ça rentre. Et regardez on y est enfin, on arrive sur les changements au niveau des playstyles, ça va intéresser pas mal de gens parmi vous, surtout pas mal de gens de la communauté parce que je sais que c'est un gros problème, il y a pas mal de gens qui voulaient même que les playstyles soient enlevés dans FC27. Voilà du coup vous l'avez compris avec le début de la vidéo où je vous ai montré les playstyles interception plus et tout, mais ils sont pas été enlevés, mais en tout cas une chose qui est très bien c'est que eSport a écouté la communauté puisqu'ils ont été bien nerfés. Voici maintenant la différence de récupération de la balle entre un joueur qui a le playstyle plus interception donc à gauche de l'image et à droite de l'image un joueur qui n'a pas ce playstyle interception mais qui a des bonnes stats en interception. Bon je sais évidemment ça va beaucoup dépendre de la position de base du défenseur mais on voit que par exemple avec le joueur à gauche qui a le playstyle interception il va juste la récupérer et après ensuite devoir se retourner etc alors que le joueur à droite avec les bonnes stats va directement foncer sur la balle et ce sera certainement plus efficace et plus rapide pour faire une contre-attaque. Ça c'est la liste de tous les playstyles qui ont été revus de FC26 à FC27. On a d'abord la tête précise, le tir à zan, les passes fusantes, le playstyle tiki-taka, d'ailleurs ça je vous en avais parlé tout à l'heure qui va être je pense super fort, le playstyle lutte,
Technique, ça c'est très bien aussi parce qu'il avait besoin d'un nerf. Rapide, foulée rapide, interception et tir en finesse. Une situation encore une fois assez similaire de celle juste avant avec le PC interception, mais cette fois du coup à gauche ce sera un gameplay d'FC26 et à droite de FC27. Ces deux joueurs du coup possèdent des bonnes stats en attributs, donc certainement au niveau des tirs, mais qui ne possèdent pas du tout le playstyle tir en finesse. Regardez la différence, à gauche toutes les lignes rouges que vous voyez c'est que la balle n'est pas cadrée, et les lignes bleues que vous voyez, donc il y en a très peu, c'est quand la balle est cadrée. Et à droite, vous le voyez, il y a beaucoup moins de lignes rouges, mais par contre beaucoup plus de lignes bleues. Donc même si le joueur ne possède pas le playstyle sur FC27, il y aura beaucoup plus de chances de cadrer la balle, que ce soit sur un tir en finesse ou même sur un tir rasant. Enfin bref, il y a beaucoup d'options, je pense. C'est exactement la même chose avec les frappes au second poteau quand vous vous retrouvez face au but. À gauche sur FC26, il y a beaucoup plus de chances de rater que sur FC27, et ça c'est très bien parce que comment ça me faisait rager en fut champion, et je pense qu'on était tous dans ce cas-là, sauf les adversaires évidemment, ça leur arrive jamais. Et bref, que ce soit en revolve, en fut champ ou même dans tous les modes en ligne, dès que je tirais, enfin il y avait une grande chance à chaque fois, j'avais peur que le joueur ne cadrait pas alors qu'il a du 95 en tir, j'avais cru et fait vraiment il me ratait des trucs de ouf. Cette année du coup j'espère que sur FC27 ça arrivera beaucoup moins. Encore une fois, je le dis, c'est un trailer, on n'a pas encore joué au jeu. J'espère que ça sera vraiment appliqué, en tout cas il n'y a plus qu'à espérer. Préparez-vous puisque ce que je vais vous montrer là, c'est je pense une des mécaniques qui va être les plus fortes et les plus utilisées sur FC27, certainement l'une des méta du coup du jeu. C'est tout simplement les centres en enroulé. Bon, il n'y a pas que ça sur les centres, mais en tout cas vous le savez, les centres enroulés ça fait déjà pas mal d'années qu'on les a maintenant sur le jeu. Mais là c'est pas tout puisqu'ils seront maintenant aussi beaucoup plus précis et arriveront directement sur l'attaquant. Et donc vous voyez après Isaac se retrouve tout seul devant le but, il a plus qu'à marquer, le défenseur ne peut rien faire. Et encore une fois ça a été axé pour faire en sorte que le défenseur, si vous l'utilisez pas manuellement, il ne peut rien faire. Encore un exemple juste ici avec un joueur qui va faire un centre en lob, qui va arriver directement dans les pieds de l'attaquant, et encore une fois la défense automatique autour qui ne fonce pas sur le joueur. On en a déjà parlé juste avant, mais le physique des joueurs a été augmenté. Je vais vous montrer quelques nouvelles images que vous n'avez pas encore vues. Ici on a une course avec un bel accrochage de cache sur Jazz. Pourtant il arrive à continuer sa course, à rester debout et même à centrer pour l'attaquant. Centre qui va d'ailleurs arriver pile dans les pieds d'Harry Kane après avoir effectué une course. Encore un nouvel exemple ici, on a un joueur qui commence à faire une course avec plusieurs défenseurs devant lui. Il va d'abord se prendre un premier coup, mais il va quand même rester debout, faire un crochet extérieur et se prendre un deuxième coup, et cette fois c'est un tacle debout, et le joueur derrière qui va même réussir à effectuer une frappe. Et c'est bon, on arrive à la fin du trailer. Je pense avoir montré globalement toutes les nouveautés qu'il y a eu. C'est possible que j'ai oublié certaines choses, et pour faire un résumé assez rapide sur tout ce qu'on a vu durant ce trailer, enfin en tout cas toutes les nouveautés qu'on a eu comparé au premier trailer qui est sorti il y a quelques jours, la défense en IA a bien été rééquilibrée. À part pour les joueurs qui possèdent le playstyle interception plus, les joueurs ne feront plus le travail à votre place en défense, les tacles debout, les tacles glissés ou même les récupérations. Donc attention à bien défendre et à bien regarder partout, que ce soit au niveau du sol ou même le jeu aérien. Au niveau de l'attaque maintenant, on a eu les courses incurvées, donc pour éviter que le joueur soit hors jeu, vous avez plus de temps pour voir l'appel encore une fois avant que le joueur soit hors jeu et qu'il soit trop tard pour faire la passe. Les 1-2, 2-3, 3-4, etc. seront beaucoup plus efficaces, donc à retenir, je vous préviens d'avance, le pastel Tiki Taka plus, les cartes qu'il auront surtout en début de jeu, je pense qu'elles vont coûter un petit prix. Pour les corners en deux faces, c'est la même chose, ce sera bien à vous de bien contrôler votre joueur pour avoir le bon timing et arriver au moment où la balle va toucher le sol. Et ça c'est pas forcément en attaque mais plus dans le jeu en général, mais vos joueurs auront un meilleur physique et vont plus rester debout et auront moins tendance à tomber quand vous prenez des tacles debout ou même des coups de physique. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'on a eu durant ce gameplay, enfin en tout cas ce trailer du gameplay d'FC27. On a eu pas mal de choses, pas mal de nouveautés. Au niveau des playstyles, ça va intéresser pas mal de gens et ça va faire plaisir à beaucoup de personnes de la communauté. En tout cas, n'oubliez pas, le 31 juillet, on a le trailer sur la carrière de FC27. Le 2 août, le plus important, enfin en tout cas pour moi, c'est le trailer sur Ultimate Team. Et je regarde les dates en même temps, mais le 4 août c'est du coup sur The Grand, donc le monde ouvert et Club Pro. Pour le mode carrière, je vous ferai certainement un TikTok, donc je vous laisse aller voir là-bas si vous êtes intéressé, mais je n'en ferai pas une vidéo complète dessus. Par contre, Ultimate Team, c'est là où on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Du coup, à partir du 2 août, je vous sortirai la vidéo comme aujourd'hui, le 2 août au soir. Pour la vidéo react et analyse du trailer de Ultimate Team, il serait de faire un peu plus poussé, donc avec plus de détails, pourquoi pas, et vraiment aller le plus loin possible, puisque je pense que Ultimate Team, c'est depuis quelques années, et même encore en ce moment, le mode le plus joué sur anciennement FIFA et récemment FC. En attendant, si vous voulez me retrouver autre part, il y a également mon compte Insta, mon compte X, TikTok, où je suis très actif, même si actuellement je suis Shadowban, mais bon, ça devrait pas tarder à revenir, je pense, dans quelques jours, en tout cas, j'espère. Bon, j'en profite un peu pour faire ma pub, mais Twitch, je vais reprendre les lives certainement avant que même la vidéo sur Ultimate Team sorte, donc du trailer. Donc restez à l'affût, de toute façon vous avez tous mes réseaux en description, je vais tout vous mettre. Et n'oubliez pas, si vous recherchez des maillots de foot, vous avez moins 30% avec le code Hypno30. Encore une fois, vous avez toutes les infos. Et si vous recherchez des crédits, même si on est en fin de jeu, la FUTI c'est toujours intéressant d'ouvrir des gros packs, de tester des joueurs ou même faire des grosses évolutions parce qu'il y a des évolutions à 98 qui vont arriver. Donc vous avez moins 5% sur Reset Buy avec le code Hypno. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. C'est la première fois que je vais autant m'appliquer sur une vidéo. Je sais que ça va pas être fou encore une fois, je le répète, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, soyez indulgents et passez une bonne journée, une bonne soirée. C'était pas encore vous regarder cette vidéo et nous du coup on se dit à dimanche pour la react et l'analyse du trailer de Ultimate Team pour FC27.